Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer... C'est quoi ce steak là qui vole? Tu l'as vu ou pas? T'as le truc, il va me toucher, il va me sécher. Personne ne peut me battre. Je leur ai dit lui que je lui pèterai la gueule, moi. Moi, c'est Heavy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes Space Wolves. Salut, moi c'est Jonathan et aujourd'hui je vais jouer Death Guard. Mais avant de commencer ce rapport de bataille, je vais en profiter pour remercier la boutique Work & Spirit qui habituellement vous donne moins 15% de réduction sur tous vos achats grâce au petit code FWS et en plus vous nous aidez, mais qui dans cette vidéo va vous permettre de gagner 50 € de bon d'achat. Ouais, la thune. Pour y participer, rien de plus simple, au moment de la vidéo où le premier véhicule va être détruit, vous allez entendre ce son. Oh, Shrek. Quoi? Il vous suffira de marquer en commentaire la période à laquelle ça arrive, c'est-à-dire le timecode. Il y aura un tirage au sort et le gagnant sera annoncé sur le prochain rapport de bataille. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer le détachement des champions de Russe. Ce détachement va donc me permettre de réaliser des sagas, c'est-à-dire que si mes personnages réalisent certaines actions, sous-entendu le fait par exemple de détruire un monstre ou un véhicule, alors je vais pouvoir à la fin d'un tour déclarer une saga et donner un bonus à mon armée. J'espère vous les faire découvrir pendant cette partie. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages, ils sont au nombre de 6. On commence par tout seigneur, tout honneur, ça sera mon général, Logan Grimnar sur son traîneau, c'est-à-dire sur Storm Raider. Il est super cool, on peut soit l'intégrer directement à un pack de loup, soit le jouer de façon complètement autonome, et sa règle va lui permettre une fois par partie à la phase de charge de crier très fort dans la montagne. Toute mon armée va alors pouvoir relancer les jets de charge et relancer tous les jets de touche à la phase de combat subséquente. Ensuite, en deuxième héros épique, on va retrouver Mordorfang, le Dreadnought. Celui-ci, malheureusement ou heureusement, est un bout de fun. Il est donc contrôle d'objectif 0, ne peut pas réaliser d'action. Il est tout petit, un peu ridicule parce que sa figurine est vieille, mais il faut se méfier des petits secs puisqu'ils peuvent faire très mal. Et on termine avec Ragnar Blackman. Il va avoir comme aptitude le fait quand il charge de faire beaucoup plus d'attaques. Ensuite, en personnage générique, on commence par ma représentation sur le champ de bataille avec un capitaine Space Marine à réacteur dorsal avec bouclier storm et marteau tonnerre. Il a surtout l'amélioration de ce détachement qui permet d'avoir anti-véhicule et anti-monstre 4+, combiné avec son marteau tonnerre. Il risque de faire des blessures dévastatrices sur du 4+. Et enfin, on termine les personnages avec 2 Wolfguard sur loup tonnerre. Ils vont avoir la capacité, quand ils pilotent une unité de loup, de leur donner touche fatale qui, combinée au serment de l'instant, puisque, eh oui, je suis un Space Marine, je vais pouvoir à ma phase de commandement choisir une unité ennemie et toute mon armée relancera alors les jets de touche, va leur permettre de beaucoup mieux blesser. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver une unité de 5 chasseurs gris. Ça sera le chausson dans lequel va rentrer Ragnar Blackman. Ensuite, en autre unité, on va retrouver un Dreadnought Ballistus. Ça sera sans doute un de mes gardiens de but puisque celui-ci tank relativement bien, coûte pas très cher et fait quand même un petit peu d'attrition à distance. Toujours dans cette capacité potentielle d'anti-char, on va retrouver 2x3 Eradicator. Ensuite, pour aider aux objectifs secondaires et peut-être même faire un petit peu d'assassinat, on retrouve un pack de 3 Inceptors. Ce sont donc des Space Marines qui seront en renfort et qui vont pouvoir arriver non pas à 9, mais à 3 pouces d'unité de Joe. Ensuite, on va intégrer un 3e Dreadnought, cette fois-ci un Redemptor avec son énorme éradicateur à plasma et sa petite moufle. C'est ma main. Et pour terminer la partie Space Wolf, on va retrouver 2 packs de 6 loups tonnerres. Pour apporter un petit peu de projection, et parce que finalement j'arrive toujours pas à bien le jouer, j'ai rajouté un assassin Eversor, c'est donc un allié de l'Imperium. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer 3 personnages. Mon seigneur de guerre sera Typhus, qui dans une unité pourra donner un -1 touche en phase de corps à corps. Mon deuxième personnage sera un Biologus, qui permet d'utiliser le stratagème grenade pour 0 PC et faire des touches critiques sur un 5+. Et le troisième personnage sera le Full Blaze Spawn, qui permet de taper en premier, et à qui j'ai payé l'optimisation pour avoir -2 à la charge. En choix de ligne, je suis venu avec un pack de 10 Plague Marines full option. En autre unité, on va retrouver un pack de 3 Terminators du Linceul ainsi qu'un autre de 6. En véhicule, il y aura pour commencer 2 drones équipés de lance-flammes. Ils seront accompagnés d'un pack de 2 semi-chenillés juste parce que j'aime bien. Et pour finir les véhicules, 2 Plague Burst équipés de canons entropie. Et pour ramener un peu de létalité au tir, j'ai ramené 2 brigands. Au niveau du match-up, la partie va être relativement intéressante. On a 2 listes qu'on a voulu assez belles. On a pris les figurines qui nous faisaient avant tout plaisir. En plus de ça, on va être sur un scénario qui est pareil, plutôt équilibré. Pas trop d'armées de tir, donc tout va se jouer au corps à corps. Il faut faire attention avec la Death Guard, puisque aujourd'hui, ce sont un petit peu les rois dans ce secteur d'activité. Je parle pas du BTP, je sais pas pourquoi je dis ça. Salut
Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Review, votre chaîne de rapport data tuto et live peinture. C'est parti avec Joe, on est maintenant déployé. Il faut savoir que c'est moi qui gagne le jet de dés pour lui faire commencer son déploiement et j'ai aussi gagné le jet de dés pour commencer cette partie. Voilà, pour le coup, je crois que tu la voulais pas trop l'initiative. Non, ça m'arrange, je vais pas la voir. En tout cas, les amis, au niveau du scénario, on a eu engagement d'envergure en termes de type de déploiement. On est donc sur un aube de guerre en petit escalier. Ensuite, on est au niveau de la mission primaire sur prendre et tenir. On va donc marquer 5 points de victoire à chaque fois qu'on contrôle un objectif à notre phase de commandement et on pourra en contrôler jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire. Et au niveau des effets de jeu, on a eu un brouillard de guerre. Autrement dit, au tour 1, tout le monde a le couvert et on n'a pas le droit d'utiliser les points de commandement stratégiques à part celui que j'ai déjà utilisé pour mon tour 1 pour pouvoir changer de carte. Ensuite, au niveau du déploiement, on va retrouver de ce côté-là de la table mon seigneur de guerre, Papa sur son traîneau. Ensuite, on a un Dreadnought ici. On va avoir Murderfang, le Dreadnought Ballistus qui va jouer le rôle justement de gardien de but sur mon objectif. Juste devant lui, on va avoir un pack de 3 Eradicator. On a aussi à l'étage, moi sur le champ de bataille, c'est un Capitaine Space Marine, un réacteur dorsal avec marteau, bouclier. Un premier pack de 6 loups avec un des personnages dedans. Le deuxième pack, il est de ce côté-là. Il est accompagné justement par les chasseurs gris ici avec Ragnar. Et le deuxième pack ici, des Eradicator. J'ai gardé en fait mon pack de 3 Inceptors. Et je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on avait ici l'assassin Eversor qui a déjà fait son mouvement pré-partie de 9 pour aller se placer ici, soit pour back, soit pour directement impacter soit les Shrouds qui seront ici, soit potentiellement les cultistes. Et toi alors Joe, de ton côté, au niveau du déploiement? Alors, j'ai déjà positionné un petit pack de cultistes ici, qui à l'origine était plus là, selon si j'avais le T1 ou pas avec leur mouvement d'avant-garde pour potentiellement prendre l'objectif. Ils sont accompagnés de mon premier Plague Burst. Caché derrière cette ruine, Papa Typhus accompagné de son unité, ainsi que mes 2 semi-chenillés. Et nous avons de l'autre côté ma petite couille volante. Je crois que tu parlais de moi, putain. J'aurais dit ma grosse couille. Un peu de respect. Qui potentiellement pourrait partir. T'as vu, je les avais pas la semaine dernière. Ah, putain. Excuse-moi. Donc du coup qui potentiellement peut partir prendre l'objet, et puis voilà. En gardien de but, pareil, un pack de 10 cultistes pour rester sur mon objectif, accompagné mon autre Plague Burst, les 2 brigands, et puis tout sur le flanc à gauche, un peu caché, mon Rhino chargé de Plague Marine et leur personnage. Début du round 1, début du tour 1, au niveau des cartes objectifs, j'avais tiré pas de prisonniers, donc le fait de marquer 2 points de victoire par unité que je détruis, et derrière récupérer les atouts, c'est donc une action que je vais devoir entreprendre à ma phase de tir, qui prendra effet à la fin de son tour, il a donc un tour pour me déloger, et dépendamment du nombre de zones de strat sur la table sur lequel je vais réussir mes actions, je vais marquer entre 3 et 6 points. C'est-à-dire qu'en zone, on va avoir chez moi ce qu'on appelle le No Man's Land et chez lui. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu pas de prisonnier, je me suis dit que je préférais un objectif secondaire qui me demandait de faire des actions, pourquoi pas, sur un des objectifs No Man's Land, voire sur 2 objectifs No Man's Land. J'ai donc utilisé le point de commandement que j'avais gagné au début de ma phase de co. Je suis donc à 0 PC et à la place, j'ai tiré pire que pas de prisonnier puisque j'ai tiré force écrasante, le fait de détruire des unités, mais sur des objectifs cette fois-ci. Donc malheureusement, je vais tout simplement, j'imagine, les défausser à la fin de mon tour pour pouvoir gagner un point de co, même si j'espère bien quand même à récupérer les atouts. Ensuite, à la phase de commandement, je dois déclarer un sarment de l'instant. Ici, je n'ai pas grand chose à voir puisque la seule chose que je vais potentiellement pouvoir voir, c'est ce drone là avec le Ballistus, et le Ballistus a comme règle que si je tire sur une unité qui est à plein effectif, je vais pouvoir tout simplement déjà relancer les jets de touche. Donc ça va pas me servir énormément, mais juste pour potentiellement, s'il décide de bouger à son tour à lui, tenter peut-être un tir en état d'alerte et donc bien mettre mon serment de l'instant sur ce drone ici. Ensuite, phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement prendre la table, faire attention en commençant à préparer justement mon cul, puisque à son tour 2, mais j'aurai encore un tour pour m'y préparer, il a en frappe en profondeur un pack de Death Shroud. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, j'ai fait des belles advances avec les loups, mais j'ai fait une advance de merde avec lui qui fait que malheureusement il ne peut même pas aller prendre l'objectif, un pouce près, un petit pied, c'est con, hein. Et un coup de patoune de plus, mais c'est pas grave, on va donc enchaîner avec la phase de tir, je vais déclarer mes actions. On a l'Eversor qui fait l'action donc dans cette zone ici de No Man's Land, celui-ci il est agent solitaire donc au moins normalement il pourra pas lui tirer dessus, et derrière, pour la faire chez moi, ça va tout simplement le pack d'Eradicator. Il n'y a personne. Ensuite, par rapport au tir et à l'attrition, tout simplement, le Ballistus, il est rentré entièrement dans la ruine pour pouvoir voir ici une petite partie du drone. Je vais donc lui tirer dessus. On rappelle que grâce au brouillard de guerre, quoi qu'il arrive, il sera à couvert. On commence en tout cas par ces 2 tirs de canon laser. Ça touche à 3+. Reroll parce que serment de l'instant, et c'est aussi sa règle. T'as commencé à te moquer. Je l'ai vu. Ah. Et derrière, il est force 12 contre endurance moins. C'est sûr du 3. Ok. Allez, salut. C'est parti, coup de canon laser, c'est pareil, sur du 3. Ah. Et le lance-missile est force 10, endurance 9, c'est sur du 3.
Et ça t'en fait une, s'il te plaît. PA -2 qui passe -1 grâce au couvert. Sauvegarde à 4. Et c'est ça tanké. tank. Et ça tank. C'est tanké. Écoute, fin du tour 1, c'était génial, j'ai pris beaucoup de plaisir, je te remercie. C'est parti, c'est tir, sonne la fin de mon tour 1. Au niveau des secondaires, je vais défausser tout simplement force écrasante, ça va donc me faire gagner un petit PC. Et je vais continuer de faire récupérer les atouts. Et Joe aura alors jusqu'à la fin de son tour pour m'empêcher de la faire, sinon je marquerai 3 points à mon tour 1. Alors, début de mon tour 1, je vais tirer mes cartes de secondaire qui seront assassinat et engagement sur tous les fronts. Assassinat va lui demander de détruire un de mes personnages. Si c'est le cas, il va alors marquer 5 points de victoire. Et engagement sur tous les fronts va lui demander d'avoir des unités entièrement sur les quarts de table. Savoir que s'il a des unités sur 3 des 4 quarts de table, il marquera alors 2 points. Et si jamais il arrive à avoir des unités sur les 4 quarts de table, ça sera alors 3 points de victoire. C'est bien ça? 2, 4. 4. Ça sera donc 4 points de victoire. Et donc à mon tour 1, cet objectif dans mon camp devient sticky. Yes, ça veut dire qu'en gros il en prend le contrôle, c'est la règle de la Death Guard. Ça fait que maintenant, même s'il s'en éloigne, tant que je ne le reprends pas, il continuera de marquer ses points. Alors pour ma phase de mouvement, ce que je vais tenter de faire, je vais tenter de débarquer avec eux, qui potentiellement pourront charger le pack là pour tenter de reprendre l'objectif. Le Rhino va faire une advance à 1 de ce côté-là pour assurer le quart de table, pour marquer potentiellement déjà 2 points minimum, ce qui serait déjà pas mal. Le drone va sûrement avancer pour pouvoir tirer dans ce qu'il peut voir. Les brigands se décaler pour pouvoir toujours attendrir le pack. Le Plague Burst, je sais pas encore, je vais un petit peu réfléchir. Les cultistes bougeront pas. Et Typhus, donc le pack de Typhus, va sûrement sortir de sa ruine pour tenter une charge à 8 sur Murderfang pour tenter assassinat. Alors, fin de la phase de mouvement, en gros, je fais ce que j'avais dit, ce que j'allais faire, à part que le Rhino a avancé plus vite que prévu. Yes, il a bougé, il a fait une advance advance à 6, t'as donc bougé de 18. T'as donc pour l'instant 3 sur les 4 quarts de table assurés. Et il y a peut-être un monde d'ailleurs avec cette charge ici, par là, avec une belle charge qui fait que tu pourrais y arriver, mais c'est déjà une charge à 8 pour impacter Murderfang. Voilà. Début de la phase de tir, je vais commencer par faire tirer mes 2 semi-chenillés sur le Redemptor. Alors, les multifuseurs, Ça touche à... ça touche à 3. Je rappelle que ces dés sont en vente, hein. Oui, Si on peut la prendre dans le faudrait- cul, mais faire un petit Je les ai billet. pas achetés encore, ils marchent plus que les miens, bizarrement. Force 9, endurance 10, normalement c'est sur du 5, mais les coccinelles ont plus un pour blesser les véhicules, ça sera donc sur du 4. CPA, -4, ma sauvegarde à 2, normalement on passe à 6, mais grâce au scénario, tour 1, on a tous le couvert, je vais donc C'est avoir ça. une sauvegarde à 5. Et écoute, il y en a une qui va passer, C'est ça ça. fait 2 d6 dégâts, et ça va nous faire, moi j'ai moins 1 dégât, ça va donc faire 3 points de plus 4, ça fait 7 dégâts. Ensuite, les lance-missiles, bah, qui touchent, Yes, c'est toujours sur du 5 qui passe à 4. c'est ça. Et ben ça touche. CPA -2, ma sauvegarde à 2 passe à 4, mais je suis à couvert, c'est sur du 3. Ça en fait une. Donc dégâts D6, Vas-y. un 6 suffit. Allez, allez. Et non, Et ça non. fait 2 PV, il lui en reste 3. Ensuite, le chenillé qui va continuer sur le Redemptor pour Yes. essayer de l'achever. Donc les 2 canons entropie, Force 9, endurance 10, c'est sur du 5. Et c'est un 3. c'est raté. Ensuite, l'obusier, Ouh, 6 tirs, joli. tire, plus 3, sur du 3. Yes. Ah ben voilà, c'est Là, des jets de dés là, je suis content. habituels. Là, je suis content. Là, on discute. Là, on parle la même langue. Il y a 2 quand même touches fatales, Le mortier, il est force 8, endurance 10, c'est sur du 5. sur du 5. Et ben, rien du il en tout. manquera une. Le mortier, il est PA -1, autant vous dire que je l'ignore, c'est sur du 2. Il perd un PV. Voilà. Puisque c'est dégâts 2, Dégâts mais je diminue 2, de moins 1. un. Il est donc à 2 PV. C'est good. Non, ça me fait chier. Ah. Alors la suite de la phase de tir, le drone là va tirer dans l'unité de Ragnar. Yes, ça 2d6 Donc 2 touches. D6 touches, 5 tirs, D'accord, c'est anti-infanterie de plus. anti-infanterie 2 plus. Chez, tiens. Voilà, Jean Je Ratin. me tape un karma là. C'est pénétration d'armure -1, j'ai le couvert mais il l'ignore, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 de Vaillant Space Marine passe à 4. Et écoute, je vais en rater 2, ça va donc faire 2 points de vie, soit 1 mort, et je vais faire... Poup. Ensuite, je vais faire tirer les 2 brigands directement en même temps sur l'unité là. Yes, de base, de toute façon, je vais déclarer que je lève la main et que je vais utiliser l'armure du mépris pour déprécier de 1 sa pénétration d'armure. Je rappelle que je suis déjà à couvert, je vais donc avoir -2 à la PA, puisque eux vont avoir un +1, puisque je suis la cible éligible la plus proche, donc ils seront PA -2. Ça va donc s'annuler. Je t'ai dit que j'avais un cancer. Hein. Who the fuck starts a conversation like that? I just sat down. Eh ben écoute, pas gentil, hein. je suis perturbé. Écoute, j'espère tanker quand même. Voilà. Alors on va commencer par les ratatas. Donc 24 tirs Vas-y, sur du 2. sur du 2. Ça va. La merde. Non, franchement, je suis content de moi. Pour une fois, je suis content de moi. Pour une fois, je suis content. Donc ensuite, force suisse en du 6 sur du 4+. Yes.
C'est pas mal. C'est toujours de la merde. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. C'est parti, ici c'est PA -2, mais j'ai armure du mépris plus le couvert, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 reste à 3. Et c'est pour pas passer à 4 que j'utilise l'armure du mépris. Ah bah, Eh ben écoute, ça c'est va de la quand même merde, faire un mort. Comment tu l'as dit? C'est de la merde un peu. Ça va faire pile poil 4 points de vie, soit un loup. Et donc je vais faire poup Et la suite avec la lance thermale, comme Yes. dit notre cher ami Evie. sur Sur du du 2. 2. Joli. Force 12, endurance 6, c'est Donc sur du 2. sur du 2. Tu vois? On est parti pour Donc- 2 invulnérables à 4 de bouclier tonnerre. Et ça tank. Et ça tank, ça c'est moche. Ensuite la mitraillette La Diabolus. petite mitrailleuse Diabolus, sur du 2, 6 tirs comme tir rapide 3, il a apporté donc des tirs supplémentaires. C'est un full. Force 5, endurance 6, Ce sur du 5. En du 6, il n'est pas encore dans ma portée de contagion malheureusement. C'est parti, il n'y a pas de PA, de toute façon j'ignore la PA -1, j'ai le couvert, mais c'est pas grave, je reste en sauvegarde à 3. Écoute, ça fait 2 PV, Ouais. soit 1 qui va descendre à 2. Donc je vais activer le pack là pour pouvoir tirer sur ce petit pack de loup. Yes, Malheureusement, avec notre scénario, je ne peux pas utiliser mon stratagème des grenades. yes. Parce que pis. t'envoies pas la purée trop tôt. Ah, c'est ce que ma femme me dit souvent. On est d'accord, mais ça n'a rien avec le wargame. Donc je vais faire tirer le lance-flamme lourd ainsi que le lance-flamme du petit personnage. Qui sera en rouge. Qui sera en rouge. Forcément, c'est le seul qui fait de la merde. Donc force 5 pour les dés noirs, force 7 pour le dé rouge. Et ben écoute, c'est parti sur du 5 pour les noirs et 3 pour le rouge. Ouf, ça fait mal. Ils sont bien les DFWS, achetez-les. Je comprends pas, c'est pourtant ceux que j'utilise chaque semaine. Putain, il est en train de me reculer. Ah ouais, non, mais- CPA -1, et je rappelle que j'ai l'armure du mépris sur cette phase, c'est donc sauvegarde à 3. Et ben écoute, ça va faire hop, 2 PV, ça tombe bien, poup, un mode de plus. Et on continue avec les tirs de fuseur. Sur du 3, Touche fatale 6. yes. Sur la- Voilà. C'est des tirs de fuseur habituels. Et le petit tir de lance-patate. Une touche, Force 6. endurance 6 sur du 4. Ouh, joli. PA -2, je suis à couvert et j'ai l'armure du mépris, ça reste donc une sauvegarde à 3. Et ça tanka. Donc le plug burst, je vais envoyer la sauce dans le pack là pour commencer un petit peu à l'amoindrir. On va commencer par les canons entropie. Ouais. 3 plus, Touche. ça passe. 3 plus, ça blesse. Ça blesse. CPA -3, ici couvert ou pas, ça va taper sur mes boucliers Storm, donc sur mon invulnérable à 4. Oh, On aime. Le premier, c'est combien de dégâts? D6 plus 1. Eh ben vas-y. Alors le premier. Eh ben écoute, ça fait 2 PV, il lui reste 2. Eh ben il est mort. Écoute, cette fois-ci, je vais retirer à l'arrière, je vais faire poup. Ensuite l'obusier. Yes, c'est D6 plus 3, mais comme c'est blast, ça fera D6 plus 4 parce que je suis plus de 5. Donc sur du 3 plus. Yes. T'as vu que je me moque plus. Voilà, Parce que- une touche fatale. Force 8. Endurance 6, c'est sur du 3. Cassé. Comme c'est le tour 1, tout le monde a le couvert, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 reste à 3. Il y en a une qui passe, ça va faire 2 dégâts. 2 PV. Et pour terminer, la petite sulfateuse. Sur du 3 plus. Sur du 5. Force 5. Sur du 5. Ouh, joli. PA -1, j'ai le couvert, sauvegarde à 3. Ça tank. Putain. Et c'est la fin de ma phase de tir. On va commencer par la charge de Typhus. Ok, phase de charge les amis, il y a 2 charges à faire, on rappelle qu'il n'y a pas de relance de charge puisqu'on est au tour 1. Ouais. Malheureusement, j'y pensais plus. J'ai peut-être fait une connerie en sortant Typhus du coup. Oh, t'inquiète. Allez, vas-y. Donc c'est une charge à 8. Et c'est raté. Ensuite, ici, on est sur une charge à 4. À 4. Ouh, joli. Et ça passe. C'est parti, début de la phase de combat. On passe sur le seul corps à corps qui a. On commence par. Oui, vu que Typhus a raté sa charge. Tu fais bien de le rappeler. Bah ouais, ça me fait chier, mais. Là, tu voulais claquer un petit PC? J'ai claqué donc un petit PC pour avoir le stratagème d'Esgard, pour avoir le Sustain Hit 1. Yes. Je rappelle que tu crites à 5 puisque tu as le personnage qui est dedans. C'est ça, mon Là, tu cher. tapes avec quoi? Là, je tape avec mes grosses armes lourdes, donc ils taperont 15 attaques sur du 4+. C'est parti. Il a 4 ratés, il a 7, 5 ou 6. Ça va donc faire déjà 7 blessures, mais c'est surtout touche soutenue, donc ça va te faire 7 touches en plus. Des 4 ici, tu vas être 4 à 11 touches. Ok. Force combien? Force 8. Force 8, endurance 6 qui passe à 5, ça ne change Ça ne rien. change rien. C'est sur du 3. Donc toujours sur du 3+. Et j'en rate 3. CPA -2, dégâts 2, sauvegarde à 3 qui tape sur mon invulnérable à 4. Putain. Bon bah le corps à corps va être plus rapide. C'est pas beau. Écoute, c'est dégâts 2, ça va donc me faire 1 mort, 2 morts, 3 morts,
4 morts morts. et 4 PV sur le personnage. Alors, il me reste encore 5 plagues marines avec les couteaux de la peste. Yes. Il y a un petit personnage qui a exactement la même arme et les mêmes stats, donc je l'inclus dedans. Et ben on est parti pour... 18 attaques. Donc pareil, sur le 5+, touche fatale et sustainite. Ah là, c'est ça mieux. ressemble à quelque chose que j'aime beaucoup plus. Après, pour un PV, ça devrait le faire. Ensuite, ça c'est seulement force 5, tu as en du 6, que je passe à 5, donc sur du Yes. 4+. Et techniquement, il devrait quand même Je mourir. peux Hein. la tanker, putain, je peux la tanker, putain. Il y a les 3 là. Ah merde. Ah oui. Je peux moins la tanker. PA-1 seulement. PA-1, ça veut dire sauvegarde à 4, je peux faire un full. Il me reste un PC. Il n'y a pas de reroll. Putain, y a pas de Pas reroll. de reroll. Oh bah, hey. Il est mort. Comme quoi, il avait tanké que 2, ce con. Ah. Et ça, surtout, c'est un assassinat à 5 points. Alors, fin de mon tour, je vais pouvoir scorer l'assassinat, que je croyais pas du tout, surtout sur ce pack-là. Pour 5 points de victoire, 5 points de victoire, et ensuite l'engagement sur tous les fronts pour 2 points de victoire, ce qui puisque me tu fait as 3 cartes de table. 3 quarts de table, ce qui me fait un total de 7 points de victoire, béni soit le grand père. Écoute, tant mieux. En tout cas, moi, à la fin de ton tour, je continue de faire mon action ici et là. Je vais donc marquer 3 points. Le score à l'issue du round de 1 est donc de 7 à 3. C'est parti, début du tour 2. On va tous les deux passer à 2 points de commandement. Au niveau de ma main, c'est bien mieux. J'ai eu interdire la zone, le fait de marquer 5 points de victoire si j'ai une unité qui est à 3 du centre du champ de bataille et que lui n'en a pas. Et ensuite, j'ai eu purification, le fait de faire des actions sur les objectifs. Ça devrait être assez facile sur l'objectif qui est ici et sur le centre. Et ça va donc me laisser le champ libre à faire des dégâts parce qu'il m'a fait un tour 1 qui m'a fait très mal. Donc, en tout cas, ce qui va se passer à ce tour-là, puisque ça me permet aussi d'enchaîner avec la phase de mouvement et toujours dans ma phase de call, le serment d'instant que je vais vous expliquer dans quelques secondes. En gros, là, j'ai la mobilité avec ce pack de loup ici pour soit aller lui voler l'objectif, et comme en plus de ça, j'ai un personnage dans le pack, ça pourrait me débloquer la saga qui fait que toute mon armée aurait contrôle d'objectif +1. Mais ça voudrait aussi dire que j'oublie ce côté-là de la table. Le pack de plague est très difficile à gérer. Là où pour le coup, il y a un monde dans lequel je peux quand même m'en sortir, c'est que si je bouge ici, quoi qu'il arrive, il va me faire un tir en état d'alerte, il va me déblayer la tronche avec ses lance-flammes. Par contre, et il la frappe en premier. Par contre, je peux me servir de ce drone comme un espèce de tremplin pour aller là avec mes loups, charger ce gars, et derrière, potentiellement, tout simplement, à ma phase de combat, venir ici l'engager avec mon mise en contact pour un petit peu casser justement cette mécanisme de frappe en premier. Pareil, de ce côté-là de la table, soit je consolide sur l'objectif, soit potentiellement je tente un espèce de move block sur les Death Shroud, ou alors je tente aussi tout simplement de les impacter. Le problème, c'est que si je me foire des deux côtés, là, il va me tuer à mon tour, et ça pue. Avant la phase de mouvement, je vais aussi rappeler que j'ai fait 10 points de primaire, parce que je contrôle 2 objectifs, et après avoir vérifié, je vais mettre mon serment de l'instant sur l'unité de Death Shroud qui est là-bas, et en fait, je vais tout simplement oublier le pack qui est là au moins un tour, pour confirmer ce qui peut être un flanc fort avec des gros guillemets, avec cet objectif ici. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai changé de plan, je suis parti par là, et on va oublier un petit peu ce qui se passe par là. Et derrière, j'ai tout simplement backé. Normalement, j'ai un tour safe avec ces 2 unités. Petit tout. Tu peux dire bourse molle, tu peux tout dire, j'accepte. T'as pas à avoir honte, mon garçon. Tu sais, Socrate aimait ça. En tout cas, ce qu'il faut juste noter, c'est que on passe à la phase de tir. On a mon capitaine ici qui va faire l'action au centre table pour déjà interdire la zone. C'est bon. Et aussi, surtout, il va commencer à purifier cet objectif. Là, après réflexion, finalement, c'est le dread avec 3 PV qui va le faire et pas l'assassin. L'assassin, justement, c'est caché ici pour éviter un tir en état d'alerte. Ou en tout cas, que s'il le fait, ça soit qu'avec 2 voire 3 figurines et donc il n'ait pas envie de le faire et pour pouvoir bondir. Ensuite sont arrivés des renforts, les 3 Inceptors. Ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de tir et les 3 Inceptors vont tirer dans les Death Shroud. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Rien du tout. Ok, on est donc sur 6 tirs de plasma et je vais surchauffer, monsieur. Oh. C'est sur du 3. C'est la source de mon serment de l'instant, c'est donc relançable. C'est force 8 en surchauffe, mais c'est supérieur à ton endurance. Et comme la règle des Death Shroud, c'est que s'il y a un personnage dedans, j'ai -1 pour les blesser, ça va être donc sur du 4. Mais je suis jumelé. Heureusement. Jumelé. Oh. Eh bien écoute, ça t'en fait 4 PA -3, t'es sur l'invulnérable à 4. Et ces 3 PV cash, ils ont combien de PV? Il est 3. T'annonces combien de balles? J'annonce 4 morts. Ah ouais. Vas-y. T'étais pas loin. 3 morts. T'étais pas loin. Ce qui est bien, c'est que je fais chercher de plus loin. Poup, poup. Poup, poup, poup. Ici, petit test de surchauffe. Et un mort. Ouh, c'est bien ça. Murder Fang, il va tirer. On commence par les tire, D6 tous de lance-flamme. Le mec qui tape, ça tire pas. Dit-il avec ses plaques. Tu sais qu'il vient de m'enculer un pack de loup. C'est dans ses mains. Ah, c'est dans ses mains. C'est parti, Murder Fang, il va tirer. Petit lance-flamme lourd, D6. Et ça fera 6. Et c'est force 5 endurance. T'auras pas besoin de charger. Hein. Ah, peut-être, j'espère bien. 6, sur du 5. Sur du 5.
Allez, une, s'il te plaît. Une save, PA. Moins 1, sauvegarde à 3. Du 3. Ça tank. Ça tank. Ensuite, lui, il va pouvoir tirer sur les petites coccinelles que vous voyez là-bas. On commence par les 2 tirs de canon laser. C'est sur du 3. Reroll parce que tu es full FPV ou full effectif. C'est bon. Je suis force 12, endurance. Moins. Ok, sur du 3. Ça t'en fait 2 à PA moins 3, s'il te plaît, pour D6 plus 1. Donc l'invue à 5. Ça a 10 points de vie, D6 plus 1, le premier. Ça fait 4, il en reste 6. Bon, il lui reste 1. Il reste un PV. Ensuite, le missile frag 2 tirs sur du 3. Reroll, heureusement. Et c'est force 10, endurance 9 sur du 4. 3, pardon. Moins 2, sur du 5, pareil. Sauvegarde à 5. Non, et ça va être D6 dégâts. Bah, il meurt. Et ça va faire 3 dégâts. Donc, quoi qu'il arrive, il meurt. Est-ce qu'il explose? Avec moi chance. Non. Et ça fait le bruit, justement, que vont décider de mettre les monteurs pour l'explosion du premier véhicule. Premier véhicule. Death Guard. Le problème, c'est que les monteurs, ils ont quelque chose comme une dizaine de terras de bruit de prout. Voilà. Et les gars, mettez-moi un truc bien humide. Je crois qu'ils ont entendu en haut. Je pense qu'il a rigolé parce qu'il sait déjà quel bruit il va mettre. Ouais. C'est parti, Leversor, il va pouvoir tirer avec ses 4 tirs. Par contre, je suis dans son aura de contagion puisque je suis à moins de 6, puisque je dois faire une charge à 5. Et donc, j'ai moins 1 pour toucher. C'est donc sur du 3. Bah, tu vois. Elle est magnifique ou elle est pas magnifique? Ouais. Force 4, mais anti-infanterie 3+. Ah, sauvegarde à 2. Ça tank. Oui, ça tombe, ok. Je m'en fous, ça. Putain, je fais des 6 maintenant là-dessus. Très utile comme Truc de tir. merde, pour un dégât, je fais des 6. C'est parti, on a ces 3, mais en réalité 2 seulement sont à portée d'armes pour tirer sur le Rhino. J'ai fait ça, comme ça je suis à plus de 17 de E, je suis tranquille au moins un tour, et je commence à essayer de faire des dégâts sur le Rhino. Donc c'est parti, il y a un multifuseur lourd qui va toucher à 4 sur les dés rouges, et on a un qui va toucher à 3 sur le dé noir, mais je relance tout parce que c'est un véhicule. Hop. Force 9, endurance 9, c'est sur du 4. Eh ben écoute, c'est un full. C'est parti, sauvegarde à 6. Aucune, ça fait dégâts D6. Écoute, j'ai la chance de pouvoir les relancer. Je vais déclarer. Donc il me faut 6 avec 2 dés. C'est possible. Oui. C'est bon. Est-ce qu'il explose? plus de Rhino. On s'en fout. Et pour le plaisir, c'est un deuxième véhicule Death Guard qui pète, on peut remettre un bruit. Il n'y a pas 50 balles à gagner. Hein. Ouais, c'est dommage. Et c'est parti, ici on va avoir Papa Ragnar qui va déclarer une charge sur les 2. Elle est cassée, mais moi je les passe qu'un dé les charges, ok? C'est vrai. Charge à 5. Voilà. Ensuite, Mordorfang va charger. Ça fait 6. Ça passe. L'assassin, il va charger. On est sur une charge à 5. Il y a un débat. Est-ce que je lance d'abord la charge à 7 ici pour pouvoir la reroll pour un PC ou est-ce que je la charge à 5 si je la rate? Est-ce que je vais la reroll ou pas? Il y a débat. Donc en fait, plutôt que de parler, je vais arrêter et je vais réfléchir 2 secondes. Ok, je vais commencer par la charge des loups, qui est une charge à 7. Ah ouais. Faut être précis. Charge à 7 des loups. Et 7, ça passe, j'ai de la chatte. Et derrière, on va avoir les Versors, charge à 5. Et 7, quoi qu'il arrive. Et après, il dit qu'il a pas de chance. T'as vu? C'est parti les amis, on est au début de la phase de combat. Déjà, je vais claquer un premier PC pour donner à l'unité de Loutonnerre l'équivalent d'avoir réussi la saga Tueur de bêtes pour qu'ils héritent de touche létale. Faut savoir qu'ils ont déjà touche létale puisqu'ils ont ce personnage dedans, mais ça va me permettre au moment où je vais l'activer, et c'est donc maintenant, de pouvoir utiliser un autre stratagème qui va leur donner plus 1 PA, et s'ils sont les effets de la saga de la bête, alors lance donc plus 1 pour blesser. Donc je vais passer à 0 PC, j'active l'unité de loup sur les Death Shroud. Bah, je vais utiliser 2 PC aussi, donc je passerai à 0 pour faire le moins 1 dégât. Ok, c'est parti, il y a 4 attaques par bonhomme, il y a le loup derrière ici qui ne peut pas taper, lui c'est un personnage qui assiste son copain, je le ferai donc taper juste après, donc là j'ai 4 x 4, 16 attaques. Faut savoir que je suis dans son aura de contagion. Au début de la partie, il a dit que ça me fera moins 1 ma capacité de combat. Et en plus de ça, comme il y a Typhus, j'ai moins 1 pour toucher. Donc on est dans un cas, on peut bien avoir moins 2. Au lieu de toucher à 3, je vais toucher à 5. On se rappelle néanmoins que c'est la cible de mon serment de l'instant. Et donc je pourrais tout relancer. Et je rappelle aussi que, alors grâce au personnage, j'avais déjà touche létale. Mais là, je l'ai aussi grâce au stratagème. C'est parti, sur du 5. Full reroll. Là derrière je suis force 5, il a une meilleure endurance, donc comme il a une meilleure endurance, il n'a pas le moins 1 pour blesser, et moi j'ai le plus 1, donc au lieu de blesser à 5, je blesserai à 4. CPA moins 1 qui devient moins 2 grâce au stratagème, et c'est surtout dégâts 2 qui ramenait dégâts 1, donc PA moins 2 pour toi. Je suis sur l'invue à 4. Et bien écoute, ça va te faire 2 PV. 2 PV. J'avais oublié 4 attaques, c'est parti, c'est toujours sur du 5. Hop. Reroll. Qui blesse à 4.
Hop, ça t'en fait 2 de plus. Pas sympa. Et Ben, un mort. un PV de plus. Donc, un mort. Là. C'est parti, j'attaque avec les loups. Cette fois-ci, j'intègre la monture du chef. Par contre, ses glands, ils touchent à 4. Et donc, il touche à 6 parce qu'il y a toujours moins 2. Ouh, il y a une morsure. Full reroll. Oh putain. Allez. Eh ben, écoute, c'est touche fatale, donc ça passe. PA -1 qui passe -2 grâce au stratagème. Donc, toujours sur du 4+. Et écoute, Un mort de plus. pile poil. Le chef ici, avec son gantelet tonnerre, c'est 4 attaques sur du 2 qui passe à 4. Full reroll, heureusement. Hop, ça fait déjà 2 blessures auto. Ensuite, je suis force 8. J'ai donc -1, mais t'as +1. Enfin, on a -1, +1, bref. Je blesse à 3. Et ça blesse. Moins de 2, donc toujours la vue à 4. Joli. Rien du tout pour une fois. C'est parti, le petit assassin Kawaii juste ici, il est sous blitz, il va pouvoir taper. C'est donc 9 attaques sur du 2, mais qui passe à 4. Ouh, elle est dégueulasse. C'est touche soutenue 3. Je l'ai dit doucement, t'as vu? J'avais peur qu'il me tape. Anti-infanterie 3+. Et c'est sur du 4. Sur du 4. C'est dégâts 2 mais ramener dégâts 1 pendant toute la phase grâce à son stratagème. Ça te fait donc un mort et 2 PV sur Typhus. Murderfang, il va te taper, il va envoyer ses 8 attaques. Donc Typhus est un personnage et Typhus ne lit plus d'unité, c'est-à-dire que je suis uniquement dans son droit de contagion pour avoir -1 pour toucher. Murderfang qui touche à 3, qui passe à 4. C'est pas la même. Mais j'ai reroll. Et derrière je suis force 14. En du 6, donc sur du 2. Reroll, parce que je suis jumelé. Oh. Ah. Une par une. Allez, c'est... Une par une pour faire chez le Allez, monde. vas-y. Ça Ça tank. tank. Ça tank. Ça reste combien dans la main? Ça tank pas. Et attends, il prend... 2 PV, il m'en reste 2. Ouais. Oh putain. Il te Ça reste qu'un. tank, il m'en reste qu'un. Et ça tank. Typhus à 2 PV. J'y croyais pas au début vu tout ce qu'ils sont pris dans la tronche. Et Cordialement, t'es comme une belle salope. J'active ici Logan Grimnar. Celui-ci maintenant n'est plus qu'en contact avec la première cible de sa charge, enfin d'une des 2 charges, c'est-à-dire la coccinelle. Il est donc sur 6 attaques puisqu'il va taper avec son gros profil sur du 2, mais il est dans le droit de contagion sur du 3. Et derrière, il est force 8 contre de l'endurance 9, c'est sur du 5. Et ben écoute, il te fait 0 dégâts. C'est beau ça. Ça c'est le Père Noël, il l'a pour donner de l'amour. Putain, du coup, je vais devoir regarder le profil de la coccinelle pour voir comment ça Le tape. truc c'est pas arrivé depuis la V8. tu Ah, sais. c'est ça. Ensuite, je vais faire taper les petits loups sur le traîneau, c'est 6 attaques. Sur du 4 qui passe à 5, j'en ai qu'une. Et rien du tout. C'est nul, hein. Alors, la coccinelle qui va riposter sur le Papy Logan. Allez, vas-y. Donc, 4 attaques sur du 3+. Et pas de touche fatale. Force 6 en du 6. donc -1 sur du 3+. Beau duel, hein. Et ça touche donc 2 CFP à -1 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et le PV de la honte, messieurs. Il lui reste donc 11 points de vie. Ouh. Alors ensuite l'unité, donc Typhus qui va taper sur les loups. Yes, On il va veut pas essayer taper d'en sur tuer un ou Murderfang, deux. puisque dans le cas où il le bute, Murderfang pourrait lui retaper dessus. Ou je le bute pas. Oui. Ce qui à mon avis se passerait. Alors sur du 2+, Yes. 5 attaques sur du 2, une touche fatale, Donc je suis endurance 6 qui passe à 5. force 8, sur du 3+. Ah bah, tu vois, je tue pas Murderfang. C'est sur les loups, invulnérable à 4. Écoute, ça en fait 2. Ça fait le premier meurt puisqu'il restait que 2 PEV et il y en a un qui va rester 1 point de vie. Fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, j'ai réussi à faire 2 actions sur 2 objectifs du No Man's Land. Je vais donc marquer 4 points de victoire. Ensuite, j'interdis bien la zone avec moi sur le champ de bataille. Ça va donc me faire 5 points de victoire. Je fais donc un tour à 9 de secondaire. Je rappelle que vous avez mis 10 de primaire. Je fais donc un tour à 19. Plus les 3 que j'avais à mon tour 1. Mon score est à 22. Début de mon tour 2, je récupère un petit PC et en objectif Et moi secondaire... non, moi t'en fous quoi. Et oui... Moi, tu me regardes plus. Non, mais je te le donne quand même. Allez, C'est gentil. Et Ivy récupère un petit PC aussi. C'est gentil. En ce qui concerne les secondaires, j'ai tiré élargir les lignes de front, Yes, contrôle l'objectif chez toi et un des objectifs du No Man's Land pour 5 points de victoire. Tu l'as déjà. donc qui est fait d'office.
Même si je pars de l'objectif, étant donné que je suis sticky, je le garde. Donc Yes. voilà. Et ensuite, force écrasante, qui consiste à tuer une unité sur un des objets. Yes, 3 points par unité, capé à 5 points, donc à 2 unités. Et là, pour le coup, ça semble pas mal. T'as un dread à 2 PV. Et bah, tu as moi sur le champ de Voilà. bataille juste Je ici. vais me faire un plaisir de te botter le Je vais me film. cacher derrière mon bouclier et mes grosses baloches. C'était lourd. C'est proportionnel au bouclier? C'est pour compenser. C'est pour porter. Oh, c'est quoi? Alors, fin de ma phase de mouvement. J'ai pas fait venir mes faibles parce que je voyais pas trop l'intérêt et puis je sais pas trop où les mettre. Yes, faut savoir que tout a été écranté, c'est-à-dire que tu peux pas rentrer de là-bas à de là-bas. Et là, pareil. Donc tu pouvais soit rentrer chez toi, mais vu les secondaires, c'est pas très intéressant. Et vu que la game s'est déjà polarisée en fait pour faire un espèce de rouleau compresseur qui va faire ça, pour l'instant, il préfère attendre de voir sa main. Pour ça, là où il y avait un enjeu, c'est qu'est-ce qu'il faisait de ce pas, qu'est-ce qu'il essayait de m'enfoncer ici pour préparer potentiellement derrière les lignes ennemies. Là, il a préféré mettre son unité ici pour s'offrir un tremplin potentiel avec le centre de table. Et Typhus s'est courageusement désengagé pour pouvoir offrir des cibles à toute l'armée en fait. Yes. Sinon, ça faisait chier qu'il soit bloqué Il est au corps à parti corps. là-bas et comme il ne reste que 2 PV, il avait réussi son test d'ébranlement. Donc avec Typhus, je vais faire son pouvoir psy. Donc sur un 1, je me prends des 3 mortels. De 2 à 5, il se prendra des 6 mortels. Et sur un 6, des 3 plus 3. Ok, Et donc là, tu vois le 6. tu le fais sur lui? Bah, en fait, il faut que je sois Tu en prends ligne pas de le vue. Danus alors. Allez. Il est où? Eh, je veux pas que tu déherbes après. Hein. Attends, l'anus, c'est le 6 ou c'est le... Non, c'est le. Bah là, c'est le 1, c'est le l'anus. Le 6, c'est sa tank. Ah, parce que moi, le mien, il est pas comme ça. Hein. C'est bon? Il y a les hémorroïdes autour. Ah bah, il y a. Eh, joueur d'Esgard, hein. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. 2. Ça fait quoi? Bah, des 6 mortels. D'accord. C'est gratuit. Des blessures mortelles. Et ça fera 4. 4 mortels. Il était à 11 PV, il lui en reste 7. J'ai vu à ton regard que ça t'aurait fait chier que tu fusses peur comme une merde. C'est ça. Alors, début de ma phase de tir, je vais commencer par faire tirer le premier Plague Burst. Donc, il va envoyer l'obusier dans le pack là. Yes, Et l'Inceptor. et les canons Entropie dans le Redemptor. Ok. On va commencer par le canon Entropie. C'est sur du 3. Et ça te fait rire. Ah boîte. Le problème c'est que je rigole, je vais me taper un karma, tu sais comment ça marche. C'est parti, il y en a un seul qui est à couvert, lui on a vérifié, il ne l'est pas, c'est dégâts 2, donc je vais pouvoir les tanker 2 par 2, sauvegarde à 3, qui reste à 3. Il lui reste un point de vie, et il tank. Ensuite, la petite coccinelle qui va tout envoyer dans le Redemptor, à part sa petite giclée de bile dans le Logan, parce qu'il a que ça à faire. J'ai le seul à porter. J'accepte parce que c'est les règles. Je te crache dessus. Sache qu'en soirée, Toi, j'aurais tu me pisses dessus. Tu me pisses dessus depuis le début, moi je te crache dessus. Eh ben vas-y. On va commencer par les multifuseurs. Sur du 4, un qui passe. Hey, Force 9, endurance 10 sur du 5. Il a plus un blessé sur un véhicule, c'est donc passé. CP à moins 4, ma sauvegarde à 2 passe à 6. Est-ce que je peux avoir le Danus? Le Déanus. Oh, Oh ouais, bien sûr. monsieur veut se faire élargir. Et non, malheureusement ça ne passe pas, c'est dégâts combien? Dégâts D6. Il me faut au moins un 3. Allez, vas-y. Et putain, c'est un 2. En réalité, il est à courte portée, ça fait donc 2 plus 2, ça fait 4, dégâts moins 1, ça fait 3. Résultat, il meurt. Est-ce qu'il explose? Oui, il explose. On va vérifier s'il a 6, je pense qu'il n'y est pas, donc je pense qu'il est à personne à portée. Et ça fait 3 tirs sur du 3+. Est-ce qu'on est en train de me cracher dessus là? Je te crache dessus. Non, en toute amitié, bien sûr. Eh, écoute, vas-y, cordialement. Force 5. Endurance 6, c'est sur du 5. Ah Non, t'as plus 1 moins sur les véhicules. Moins 1, sur du moins 4. 1 en dur en plus. Putain, c'est sur du 3, Sur du bâtard. 3. Et Bon, ça et comme quoi, pas de PA, regret. par contre, pas de PA. Sauvegarde à 2. C'est bon, j'ai pas ouvert la bouche. Ah, c'était pas la bouche que je disais. Pour continuer cette petite phase de tir, la couille va tirer sur le petit Eevee qui est caché derrière une statue mais qui ne compte pas comme des Exactement, c'était juste pour l'immersion. Et les Space Marine 2, les gars. Donc 2 des 6 tirs, 4 tirs, touche auto, anti-infanterie de plus. CP à moins 1, dégâts 1, ça veut donc dire que ma sauvegarde à 3, tape sur mon bouclier qui est énorme, c'est normal, à 4 plus, et ça tank, monsieur. Oh là là. Alors ensuite, pour continuer la phase de tir, mon deuxième Plague Burst va tirer les canons Entropie là-dedans, la petite mitrailleuse dans le petit Eevee, ainsi que l'obusier, pour être sûr de le tuer, parce qu'il commence à me gonfler. Le perso, pas lui. C'est que ma copine appelle Mactob, le petit. Ça sera gardé, j'espère. Alors on va commencer par les canons Entropie dans les loups. Donc 2 tirs, ratés tout le temps. Mais des lance-flammes. Ensuite, la petite mitrailleuse là-dedans, dans le petit Eevee. Et toi, ça passe. Joli. Force 5, endurance 4, c'est sûr, du 3 plus. T'es pas à 6 pouces. 3 save à 3. Et ça tank. C'était en fait PA moins 1, je perds donc 1 PV. Il me reste 4. D6 plus 3 tirs. 4 tirs plus 3 sur du 3.
Pas de touche fatale et c'est de la merde. Force Ça 8, va. endurance 4 sur du 2. Sur du 2. 3 save, PA, moins 1, dégâts, 4. 2. Quoi qu'il arrive, je pourrais faire un jet de dés rapide. Et s'il va perdre 2 PV, il lui reste 2 points de vie. Ça me saoule. Le premier brigand qui va envoyer la sulfateuse et sa petite mitrailleuse là-dedans pour commencer à le tuer parce qu'il me casse vraiment les couilles. Et ça lance souffle du démon dans les loups. 2 tirs à 2 plus. Ça passe. Touche. Force 12, endurance 6, c'est sur du 2. Et putain. Invulnérable à 4. Et ça tank. Alors les 12 tirs de sulfateuse. Ouh, elle est belle. Donc ça va pas touche Ça fatale. est dégueulasse. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Sur du 3 plus. Ouh, elle est belle. PA, moins 2, parce que cible éligible la plus proche. Et donc je suis en sauvegarde à 3, qui passe à 4. Il est mort. Et il est mort. Et poup. Au revoir le petit Evie. Je vous le montre parce que putain, c'est... Et voilà. Et il a survécu. Je vous le montre parce qu'il est trop cool. Oh, d'ici, le panoramique est saisissant. Ensuite, il te reste un RK. Le dernier RK va tirer dans les loups parce qu'il voit que ça. Yes. La sulfateuse. Sur du 2. Force 6, endurance 6. Mais tu as porté le contagion. Endurance 5, c'est donc sur du 3. Sur du 3. Cassé. Forcément. C'est 6 save PA, moins 2, sauvegarde à 3, qui passe à 4, à couvert, pas à couvert, ça change rien, sur du 4. Eh bien écoute, et ça fait, hop, un mort et un PV. C'est ça. Donc ensuite la petite mitrailleuse, donc tir rapide 3, donc 3 tirs supplémentaires. Force 5. Endurance 6 qui passe à 5, donc sur Sur du du 4. 4. Et ben c'est pas mal. 3 sauvegardes à 3 qui reste à 3, même si c'est PA-1, j'ai le couvert. Et ça tank. La lance sur du 2. Et ben une qui passe. Yes, force 12, toujours endurance Sur 5, du c'est 2. sur du 2. C'est un 3. Invulnérable à La 4. 4. Non, dégâts, il est Il est mort. mort. Et ça fait poup. Et ce qui marque la fin de ma phase de tir. Donc phase de charge, le Plague Burst va charger les loups pour Vas-y. essayer de bloquer tout ce qu'il y a derrière. Yes. Et ça passe. Et ça passe. Et le but c'est de pas le tuer, ça me ferait un peu chier. Vas-y. 3 attaques. 2 qui passent. Force, Force 6. endurance 5 sur Sur du du 3. Oh mais dis-moi, c'est Deux qui un va. full. Pas de PA. Pas de PA, sauvegarde à Ouais. 3. Il me reste un PC, si je l'ai réussi. Et tu vas le réussir. Oh Ah. putain. Tu réussis trop de jets de dés aujourd'hui, tu vois. C'est parti, à moi de taper maintenant, puisqu'on est engagé tous les deux, donc c'est à moi. Je vais pouvoir taper avec la hache de Morkai, celle qui a tué Magnus, les potes, ici, qui est pas capable de faire un PV sur une Sur une coccinelle. coccinelle, voilà. Tu vois, 6 attaques sur du 2 qui passe à 3. Bah ça en fait que 2. Et derrière, je vais blesser à 5. Allez, salut. Attends, pourquoi j'avais peur depuis le début de la partie de ce mec là? Bah après, c'est Space Wolf, quoi, c'est les gens ont peur. Mais... Avec la riposte, je vais te buter à force. Hein. Tant que c'est pas avec ta bile. Ah, la riposte de la coccinelle. Eh ben, une touche. Force En 6, endurance 6, je crois. C'est sur du 4. Sur du À 3. Non, sur du 3. Oui. Ça te laisse, PA-1, sauvegarde à 3. Et ça tank. Putain. Tout mon plan s'effondre. Fin de mon tour 2. Au niveau des secondaires, bah, j'ai réussi à élargir le front, élargir le fion, comme dirait, Yes. dirait l'autre. Ça veut donc dire que tu avais l'objectif chez toi, plus celui-là, c'était déjà le cas, puisque Donc tu voilà. étais sticky. Tu vas donc marquer 5 5 points. points de primaire. Ensuite, la force écrasante. Détruire des unités sur les objectifs, tu l'as fait avec 2 unités, tu te capes donc à 5 5. points de primaire. Tu vas donc faire 10 points de secondaire, secondaire. tu as mis 10 de primaire et tu as mis 7 au tour 1. Tu es donc à 27 pour un score 27-22. Début du tour 3. Au niveau de mes objectifs, j'ai eu une main mitigée puisque j'ai eu voué à périr et engagement sur tous les fronts. Voué à périr, c'était le fait que Joe a eu à choisir 3 unités, que si j'en pétais au moins une, alors j'allais marquer 5 points de victoire. Malheureusement, ici, il y a encore trop de ressources que je ne peux pas atteindre, donc je vais claquer un PC sur les 2 que j'avais pour pouvoir la défausser. Et à la place, j'ai eu sécurisé le No Man's Land. Je vais donc devoir récupérer des 2 objectifs qui sont ici, et derrière, je dois aussi avoir des unités sur les 4 quarts de table pour tout simplement marquer 4 points de victoire. Et engagement sur tous les fronts, en l'état, j'ai déjà des unités dans 3 quarts de table, donc je pourrais faire un tour à 2. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, il m'a détruit les unités qu'il y avait dessus. Je vais donc tout simplement marquer 5 grâce à l'objectif qu'il y a chez moi. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire, je n'ai malheureusement pas réussi à faire mon advance à 6, ce qui est plutôt normal avec eux pour voler les objectifs ici, mais je me suis bien positionné pour pouvoir le récupérer un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai décidé de désengager les loups. Malheureusement, on a vérifié, et en fait, le socle de mon assassin ne passe pas à travers le container, et lui, donc j'ai dû changer de plan, et je n'arriverai pas à faire
sécuriser le No Man's Land au centre de table. Donc je vais le viser en version low cost et je vais me canaliser un petit peu sur l'attrition de cette fin de partie. On va donc enchaîner avec la phase de tir. Je vous avais pas dit, mon serment de l'instinct est parti aussi sur la coccinelle. C'est la honte. Puisque on va enchaîner avec la phase de tir. C'est parti tout de suite. Ici, je vais mettre tous mes tirs dans la coccinelle. On est donc sur 4 tirs de lance-plasma que je vais faire surchauffer, qui vont être sur du 3+. Reroll. Et derrière, je vais être force 9, endurance 9 sur du 4, relançable. Heureusement. Putain, c'est nul. Tu vois le double 5? Allez, vas-y. Et 6 PV. 6 PV. Comme ça, paf. Ensuite, on a lui qui va tirer dessus. C'est 2 tirs déjà de canon laser. Ça passe. Et force 12, endurance 10, c'est sur du 3. 2, s'il te plaît. PA, oui, Oh, sur le un bloc 5. Il y en a une qui passe. Il me faut un 3+ pour le détruire. Et c'est un 2. Il me reste un PV. Est-ce que je claque mon dernier PC pour ça? Ouais, mais ça m'ouvre. En fait, ça m'ouvre une charge avec Mordorfang derrière, donc c'est pas mal. Je vais juste vérifier si Logan a le mot-clé grenade, parce que je pense que c'est plus stable de claquer une grenade pour le finir. Ici, je vais avoir faire quoi que ce soit avec les verseurs, balancer une grenade dans ce putain de coccinelle pour pouvoir, sur un 4+, faire une mortelle. Et bah, t'écoutes, c'est quoi? T'en aurais eu 5. Est-ce qu'elle explose? Allez. Et non, il ça explose me pas. plus chez toi que moi. Oh, quoi que non, il y a Typhus. Poup. Ensuite, lui, il va tirer Dentifus. D'abord, lance-flamme lourd. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA, -1, il recover, donc sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3. 1 PV. Il me reste 1. J'ai 4 tirs de Stormbolter sur du 3 qui passe à 4. Et qui blesse à 5. Ouh, il y en a une. 1, sauvegarde à 1. Il va rater. Oh, il tank. Ensuite, ici, je vais tirer avec mon pistolet. Je suis pile poil à 12 pour pouvoir justement multiplier mes opportunités. Et ça touche à 2, mais qui passe à 3, puisque je suis dans l'aura de contagion de cette figurine. C'est un full avec en plus de ça 2-6. Je vais donc rajouter 6 touches. C'est complètement inutile. Ah, le mec, il est plus fort au tir que corps à corps. 6. Et c'est anti-infanterie 3+. Sauvegarde à 2, pas de 1. Oh, le bâtard. Rien du tout. Bah, t'auras une charge. Il y a une insulte qui est partie. Tu voulais charger de toute façon. Non, non, je voulais chercher lui. Ah, fais chier, j'étais persuadé de te sécher, putain. On passe ici, tout simplement, je vais mettre des tirs d'opportunité. Là, j'ai 2 tirs qui vont toucher à 4. Il y en a un qui passe, qui va blesser. Force 8, endurance 5 sur du 3. Ça blesse. Et ensuite, j'ai 2 tirs sur du 3. Qui vont blesser à 3. 3, sauvegarde, s'il te plaît. Sauvegarde à 6. Oh, joli, un mort. Un mort. Écoute, on va enlever le lance-patate. C'est parti, on passe à la phase de charge. On commence par les verseurs qui va aller directement dans les cultistes. Ça fait 8, ça, paf. Ensuite, Mordorfang va tenter une charge sur Typhus. Ça fait charge à 3, ça ne passe pas, je vais claquer mon dernier PC. Ah putain, j'ai plus de PC. C'est bouffé pour la grenade. Bon bah écoute, tant pis, dans mon cul. Les verseurs, il va taper, on est sur 6 attaques qui normalement touchent à 2, mais je suis dans l'aura, donc il touche à 3. Cassé. Hop. On est force 5, mais anti-infanterie 3+. Hop. Et ça fait 6 molles. 8 attaques, donc sur du 4+. Et force 3, endurance 4, mais qui passe à 3 avec l'aura. Donc sur du 4. 4+. Ouh, 4 save. invulnérable à 4. 1 PV. Il lui reste donc 3 PV. J'étais à 9, 19, 22, 22 et 5, 27, 27 et 4, 31. Et toi, tu es à 27 de mémoire. C'est ça. 7, 17, 27, c'est ça. Début de mon tour 3, à la phase de commandement, je récupère un petit PC, je passe à 3 et Evie passe à 1. Yes. Ensuite, au niveau des cartes, t'as eu quoi? Alors j'ai eu No Prisoner, Yes. C'est en français, pourquoi tu le dis en anglais? pas de prisonnier. Donc il va marquer 2 points de victoire par ennemi qui est détruit. Tu veux C'est en faire? ça. Et la deuxième carte, c'est sabotage. Le fait de faire une action dans une zone de terrain qui ne soit pas chez toi, cette action prendra fin à la fin de mon tour. 3 points de victoire si tu fais ça au centre table et 6 points si tu fais ça chez moi. C'est parti, fin de la phase
de mouvement. On est donc au tour 3. Il devait faire rentrer ses renforts stratégiques. Tout ce côté-là était occulté par ma bulle à 9, sauf le petit coin derrière l'arbuste là-bas. Mais on va pas derrière l'arbuste. Oui. Okay. Donc ce qui s'est passé globalement, c'est que le pack ici a fait d'advance par les consolider cet objectif pour pas que je le reprenne ici. On a les Deshroud qui ont décidé de faire dans cette ruine pour faire l'action qui va lui rapporter à la fin de mon tour 3 points de victoire si j'arrive pas à les détruire. Et à part 4 coups ici de fuseur, ça va être compliqué. Et on a ici le petit drone qui est venu mettre un doigt de pied dans l'objectif aussi pour le reprendre. Derrière, celui qui est arrivé des attaques de franc est arrivé par là. Et derrière, on a tout son dispositif qui commence à me pousser pour refaire de l'attrition. Le mouvement qui était important, qui n'a pas été fait, c'est celui de Typhus. Donc je n'ai pas pu lui tirer en état d'alerte avec mon lance-flamme. Au début de la phase de tir, je vais commencer par la capacité de Typhus sur Murderfang. Petit Danus. Petit Danus. Eh, je veux qu'il roule, hein. Tu veux qu'il roule? Vas-y. L'anus va C'est rouler. parti sur un 1. Eh ben non. C'est parti pour des cibles sur mortels. Des 6 mortels. Et c'est un 3. 3 mortels. Il reste donc 5 points de vie à Murderfang. Le premier Plague Burst, celui-là, va donc tirer sur Murderfang. On va essayer de l'achever. Yes, ça. Donc les canons entropie qui touchent pour une fois. 3 plus. Une seule touche. Sauvegarde à 2 qui passe à 5. Et non. D6 plus 1. Vas-y. Et ça fera 5. 5. Il est Ce qui explose. Ah, il y a un fil de peine. Ici, j'ai perdu 8 PV tout pile, mais j'ai un insensible à la douleur à 6. Je vais aussi l'appliquer sur les 3 mortels que tu avais fait. Écoute, il lui reste 2 PV. Si tu continues avec l'obusier, Café. cassé. Oh. Ça fait 9 tirs. Donc 9 tirs sur du 3 plus. Touche fatale. Touche fatale. Force 8, endurance 9, mais réduit de 1, donc sur du 4. Sur du 4. Joli. Perd moins 1, dégâts 2. Je n'ai pas le couvert, c'est donc sauvegarde à 2 qui passe à 3. Derrière, il me reste un PC. Je vais tenter la reroll tout simplement pour lui forcer à mettre plus de ressources sur Murderfang et donc pas sur mes loups. Ce qui me fait chier. Sur du 3. Et ça tangue. Il reste un PEV. Ensuite, le petit tir de sulfateuse. Vas-y. Une qui passe. Yes, force 5, endurance 8. Et bah, qui touche. Yes. Pas de PA. Pas de PA, sauvegarde à 2. Ça tank. Murderfang vient de se faire tirer dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Murderfang peut, quand il se fait tirer dessus, tirer comme si c'était sa phase, mais pas forcément sur l'unité qui lui a tiré dessus. Là, tu ne le savais pas, donc je vais pas en profiter pour te salir, Typhus. Je vais tout simplement te faire essayer quelques petits coups quelques petits coups de lance-flamme, ici des 6. Ça fera 3 sur du 6, et ça fait rien du tout. Le premier brigand va tirer dans Murderfang. Il met tout. Il met les boules. Pardon. Il met tout. Il met la totale. Ok. Le gros canon. Eh ben vas-y. Il va ramoner tout. Eh ben vas-y. Donc on va commencer par les lances thermales. Enfin, les souffles du Sur démon. du 2. Une. Une qui passe. Force 12, Force endurance 12. 8 maintenant, c'est sur du 3. Sur du 3. Et ça passe. Blef. Sauvegarde à 2 qui passe à 6. Oh Ça putain. tank, putain. Ensuite la sulfateuse. Ensuite sur du 5+. Yes. Oh, joli. C'est parti, j'étais la cible éligible la plus proche du premier, donc c'est sauvegarde à 2 qui passe à 4. Allez, au moins 3. Eh ben non, pile poil stat. Je perds 2 PV, insensible à 6, il m'en faut au moins pour tanker. Et non. Et non. Et ça fait poup. Ensuite l'autre brigand qui va tirer dans les petits loups. Yes. Les petits loulous, t'en as pas qui sont amochés. On va d'abord utiliser le gros tir. Vas-y. Donc le lance souffle du démon. Sur du 2. Sur du 2. Ça passe. Force 12 sur du 2. Sur du 2. Ça passe. 2 sauvegardes invulnérables à 4. Ça tanka. Les 12 ratatas. Sur du 2. Joli. Heureusement que sur du 2. C'est force 6, endurance 6 qui passe à 5. C'est donc sur du 3 et pas du 4. 4 save. 4 sauvegardes moins à deux. moins 2, puisqu'en effet je suis La la cible cible proche. est Mais cette proche. fois-ci j'ai le couvert. De toute façon, sauvegarde à 3 qui passe sur mon invulnérable à 4. Beaucoup d'attente, hein. Et un PV. La petite mitrailleuse de Diabolus. 3 tirs. Qui touche. Qui touche heureusement. Force 5, endurance Force 5. 5. Sur du 4. Assez. 3. Pas de PA. Pas de Mais perf. PA moins 1 du coup avec Je suis à la couvert. plus proche. Sauvegarde à 3. Un PV. Je suis à 2. Plague Burst qui va tirer, on va essayer de terminer cela. Ouais. Pour marquer 2 points supplémentaires de nos prisonniers, Ouais. ce qui serait pas mal. Donc, on va d'abord faire tirer les canons entropie. Qui touchent. Ouais. Qui blessent. CPA, moins 3. Sauvegarde à 3 qui passe à 6 pour 2 dégâts. Et écoute, ça va me faire. D6 plus 1. Oh, bah il est mort. Et l'autre, Et l'autre, il te faut un 2. il est mort. Il est mort. Poup. Le petit tir de lance-flamme du drone. Yes. Dans l'unité de Ragnar. De Donc, les 2 six. D6. C'est moche. Vraiment, j'ai pas besoin de prendre 2 dés. C'est le point positif. Et ben, une save, PA moins 1 dégâts. Une save. Je prends le Danus.
À prendre des risques. Regarde comme je vais tanker ça. CPA -1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ah. Ça tank. Ici, Joe ne va pas charger. Globalement, je vais pouvoir taper d'abord avec eux. Et on va gagner du temps, on va tout simplement les retirer. Poup, 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 poup. Alors, fin de mon tour, du coup, j'avais marqué au début 10 points de primaire, et pour l'instant, je marque seulement 4 points de no prisoners. Yes. Pas de prisonniers, pardon, faut parler en français ici, parce que j'ai tué seulement Murderfang c'est et notre French unité. Wargame. French Wargame, voilà. Français jeu de guerre studio. Voilà, exactement. Voilà. Et on rappelle sabotage sera scoré potentiellement à mon prochain tour. Exactement. Et à la fin du tour 3, le score est de 41 à 31 en ma faveur. Exactement. Exactement. C'est parti, début du round 4. Au niveau des objectifs primaires, j'en marque 10 puisque j'ai celui-là et celui-là. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai défendre le bastion, le fait de marquer 3 points de victoire si j'arrive à conserver l'objectif chez moi. Vu sa projection, ça devrait aller pour 3 points de victoire. Et derrière, j'ai sabotage. Je sais pas pourquoi j'ai fait la 4 actions comme ça. Sabotage qui fait, tout comme toi, le fait de pouvoir faire une action soit au centre de table, sauf que moi je vais potentiellement le faire chez lui, puisque j'ai cette ruine ici ou la ruine là-bas, pour 6 points de victoire, mais ça veut dire que je dois tanker un tour supplémentaire. Au niveau des points de commandement, il passe à 4, je passe à 1, et on enchaîne tout de suite avec la phase de mouvement. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai beaucoup réfléchi, puis avec 3 unités sur ce que je pouvais faire et tout. Globalement, c'est faux. je vais tenter une action avec mon assassin ici. Et le problème, c'est que on se rappelle que j'ai cette figurine-là qui va pouvoir le voir et ainsi de suite. Mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai Ragnar qui va partir faire un Makora contre Typhus. Et si jamais il le tue, il va lui pile-in dedans. Comme il va lui pile-in dedans, il ne pourra pas bouger. Et il n'aura que ses tirs sans ligne de vue qui pourront tirer sur lui. J'annonce Typhus survie. Peut-être, écoute, on verra. Parce que l'action, soit je la fais en gros avec l'assassin ici pour 6 points de victoire s'il tank, Ouais. ou soit je la fais et normalement tu n'auras plus trop de champ de vision avec eux pour mettre sur cet objectif ici à 3 points. On n'est pas les petits bras, je préfère prendre un gros cul mais mettre très magier, donc en fait c'est ici que je vais faire l'action à 6 avec mon assassin. Pour le reste, pas grand chose à dire, j'ai vraiment assuré justement le fait de garder au moins mes 10 de primaire sur mon T5 et je vais juste faire mes petits tirs d'opportunité en commençant par lui qui va tout mettre là-bas. Je le rappelle aussi, excuse-moi, mon sarment de l'instant est parti dans Typhus. C'est parti, là, 2 tirs de canon laser sur du 3. Cassé. Merci. Reroll de toute façon parce que t'es full PV. La rage n'est pas loin. Ouais. Joe, la rage n'est pas loin. Et je vais te blesser sur du 3. Ça blesse. Sauvegarde à 4 grâce au couvert. Non, D6 plus 1. Et ça fera 3 PV. 3 PV. 2 tirs de lance-missile sur du 3. Et si reroll, force 10, endurance 10, c'est sur du 4. Et ça t'en fait une, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. Ça tank pas, des 6 dégâts, tu veux reroll ou pas? Il claque un PCI, il tombe de 4 à 3. Et ça tank. C'est parti, ici, phase de charge sur Typhus. Et fait une farfabite. Écoute, par contre, je vais claquer un PC pour faire un déprenage. Ah, salaud. Parce que j'ai peur qu'il survive. J'ai une endurance magnifique de 6. Bah, moi aussi. Bah c'est bien. Je vais jeter 6 dés sur un 5+. Ouais, ça va, il meurt. Il prend 3 BM, papa. Donc, poup. Et enfin, on va montrer une saga. Puisqu'à la fin du tour, je détruis un personnage avec un personnage. Et c'est pas trop tôt. Puisque c'est utile, hein. puisque je vais gagner avec la saga du guerrier né, touche soutenue sur toute mon armée. Je suppose que tu conso. Bien sûr, je vais te consolider dessus, c'est juste pour t'empêcher de pouvoir bouger, prendre un champ de vision Tout à sur fait. ce petit homme. Fin de mon tour, j'ai bien 2 actions qui sont en cours, sabotage pour potentiellement 6 points si l'assassin survit, et défendre le bastion pour 3 points si je survis. Et à la fin de mon tour, Joe réussit son sabotage sur cet objectif ici, et va donc marquer 3 points. Le score est donc de 43 à 41. Début de mon tour 4, je passe à 3 PC et Eevee à 2. Yes, t'as eu une belle main de merde. Une belle main de merde, ouais, ça tu peux le dire. Donc j'avais tiré voué à périr, donc c'était, il m'a désigné 3 unités que je pouvais pas atteindre, donc j'ai défaussé pour un PC. J'ai tiré défendre le bastion à la place, qui est mieux, qui m'assure 3 points de victoire 3 si points de jamais victoire. tu gardes ton objectif chez toi Je jusqu'à pense la pas fin qu'il de arrive mon à tour. courir jusque là-bas, on est tranquille. Et ensuite, assaillir l'objectif hostile. Récupère un objectif que je contrôle, j'en contrôle 2 ici. Je pense que tu vas être un petit peu loin pour Vu le la faire. rapidité légendaire de la Death Guard, ça va être compliqué, et compliqué pour pas dire impossible. Yes. Donc, je pense que je l'ai dans le cul.
dessus. Par contre, tu mets quand même 15 points de primaire puisque ton contrôle 1, 2 et 3. C'est ça. Fin de la phase de mouvement. Globalement, il n'a pas dit ce qu'il avait dit qu'il allait faire puisqu'il l'a pas dit, tout simplement. Et derrière, il a avancé sur là, il prépare en fait surtout les objectifs secondaires potentiels du T5. Globalement, il a fait une advance avec eux pour pouvoir maculer et préparer une unité qui serait entièrement dans ma zone de déploiement avec derrière les lignes ennemies. Ici, pareil, il a déjà mesuré les 24 pouces du drone pour pouvoir mettre une unité entièrement, parce que là c'est ma zone de déploiement longue à 14 pouces. Donc lui, on le saura, est entièrement à 24. Et derrière, il a été chercher des lignes de vue avec le Plagueburst Crawler et le Brigand sur mon seigneur de guerre. Et derrière, il s'est désengagé avec le Plagueburst. Tout simplement pareil, si jamais à son prochain tour, il a les actions à 6 pouces du champ de bataille. Début de la phase de tir, le premier brigand va tirer sur le pack d'éradicateur là. C'est parti. Donc la lance souffle du démon. Qui souffle bien. Et putain. Vas-y, qui vont le blesser à 2, puisqu'ils sont encore en 5, ces petits gars. Et c'est un full. Yes, CPA moins -4. 4, sauvegarde à 3 qui Si passe à 7. la plus proche, donc -5. Eh ben comme ça, j'ai pas de sauvegarde, vas-y, D6 plus 2, ça. D6 plus 2. Bah ils sont morts. Et bah 2 morts. 2 molles. Poup, poup. Ensuite, la mitrailleuse. Alors je fais pas aussi bien qu'Etchi, mais... Allez, vas-y. Je rate ça. Les dés t'ont jugé. T'as vu? Bon, je rate 3. Les dés t'ont jugé sur ton bruit de bouche. Hein. Franchement. Ouais, ça va, mais désolé. Force 6, endurance 5 sur du 3. C'est moche. Oh putain. Ah, là, je me revois. 3 sauvegardes, moins 2, par contre là, j'ai le couvert. Ça veut dire 3 sauvegardes, moins 1, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Écoute, je perds quand même 2 PV, il lui en reste 1. Et j'ai la petite Oh. mitrailleuse Ah non, vas-y. qui touche. Force 5, endurance 5. Sur du 4. Yes. Ou il y en a une. Une save, PA -1 seulement. Du coup, Sauvegarde avec à 3. cible plus proche. Et ça tank. Tank. Je suis pas du tout transpiré. Le deuxième brigand va tirer tout dans Logan. Tu veux claquer quelque chose peut-être? C'est parti, j'ai claqué un PC moi pour mon armure du mépris. Alors, sur du 2, ça touche. Force 12. 12, endurance 5, puisque je suis Voilà. en Même tournoi. avec 6 de toute façon. C'est vrai. 2 plus. 2 invulnérables à 4, il me reste un PC. Pas besoin. Putain, ça c'est les rouquins ça. Pas de racisme sur la chaîne quoi. Ah putain. Ça sera coupé au montage. Je sais. Non, il y a Laurent. Je veux pas que LOL il m'envoie. Allez, ça- Il me donne envie de changer de fil sans regarder. Alors, ensuite, la grosse mitrailleuse. Je fais plus le bruit. Hein. Et pourtant, tu Ah, ça touches... marche mieux. je sais pas. Vas-y. Ah, si, ça marche Ouais. mieux. Je rate 2 sur 12. Ah, c'est stat. Hein. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Sur du 3. CPA-2 parce que je suis la cible la plus proche, mais je suis à couvert. Et j'ai armure du mépris, je reste donc sur ma 2+. Et je vais quand même perdre 2 PV. La petite mitrailleuse Diabolus. Sur du 2. Force 5. Endurance sur 5. Sur du 4, du coup. Ah, bah, pas de PA. Sauvegarde à 2. PA-1, c'est la plus proche. Ouais, mais je suis en armure du mépris Voilà. à couvert, ça tank. Le Plagueburst qui va tout envoyer. Il va envoyer la purée totale sur Logan. On va bien le salir. Allez, Le roux va virer au blanc. je crois qu'il y a trop de violence dans cette partie. Les canons entropie qui touche, une touche fatale. Vas-y. bien sûr. Ensuite sur du 3 plus et 2 save, PA-3. C'est parti. Et ça tank. Et ensuite on va faire le petit tir de busier. Vas-y, des 6 plus 3, ça fait 6. 3 save PA moins 1 j'ignore avec l'armure du mépris. Et le couvert, sauvegarde à 2. 1 PV. 2. 2 PV. Il lui reste... ouais. Et il me reste le petit tir de mitrailleuse double. Attends. Oui. J'ai perdu 2 points de vie, il lui en reste 3. Le tir de sulfateuse. Ça passe pas. Et force 5 endurance 5 sur du 4. Sur du 4. Et ça en fait save, une. PA-1, donc tu t'en fous. Et ça tank. Ça tank. Par contre, il est à la moitié de CPV, en tout cas en dessous de la moitié de CPV. Ça veut dire que je vais déclencher à la fin du tour une saga qui est que toute mon armée, on est content, va avoir un insensible à 6. Très utile. La petite testicouille qui va nous tirer sur le petit pack de Ragnar. Yes, c'est Qui se parti. plante depuis le début de la partie, ce petit salaud. 2d6. 2d6. Et bah décidément. Ah ouais, non mais c'est de la merde. T'as pas rattrapé des dés. C'est constant, hein. C'est Ah stable. ouais, là, c'est très stable, constant, hein, ouais. C'est stable. Hein. Ça fait 2 sauvegardes. PA moins 1, ignore couvert, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Je vais perdre 1 point de vie. J'ai donc un Marines à qui il reste 1 PV. Très utile. Fin de montée 4, donc je score 15 points de primaire au début du tour. Yes, ensuite, tu es bien engagé pour défendre ton bastion à 3 points. La question, Tout à c'est fait. qu'est-ce que tu veux faire derrière l'objectif hostile? Est-ce que tu veux la défausser pour un PC ou est-ce que tu veux la garder en main pour la réussir T5? Étant donné que c'est pas pour le PC parce que j'en ai assez et que vu ce qui nous reste, je m'en servirai pas, mais je vais le défausser parce que je pense pas pouvoir récupérer ce objet-là. Donc je le défausser, récupérer un PC. Tu passes à 4. Ensuite, à la fin du tour, moi, je réussis mon action de sabotage là-bas et de défendre le bastion. Je mets donc les 9 points que je n'avais pas pu mettre à mon tour.
Début de mon tour 5. Au niveau des objectifs déjà primaires, j'en marque 5 et 5, 10. Ensuite, au niveau des mains, j'ai élargir la ligne de front, le fait de marquer 5 points de victoire si je contrôle l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. C'est déjà le cas avec les loups, donc que je garde une ressource dessus. Et derrière, j'avais confinement, le fait de faire des actions à 6 pouces des bords courts du champ de bataille. J'ai claqué un PC pour essayer d'avoir mieux. Finalement, j'ai pas mieux. J'ai abatté-le. Donc le fait de détruire des véhicules, là j'ai 2 plaques burst qui ont une bonne endurance mais qui sont à 9 PV. Donc je vais voir ce que je vais faire. Fin de la phase de mouvement. On enchaîne tout de suite avec les tirs, puisque on a lui qui va mettre ses 2 tirs dans lui. De toute façon, la cible du serment de l'instant, ça sera le guerre là-bas, le petit drone. Mais de toute façon, comme Logan n'a pas encore utilisé son aptitude pour crier très fort, toute la table va être en lance des touches à monter 5. J'ai une question. Vas-y. Si je te souffle dans l'oreille, est-ce que ça te perturbe sur les jets de dés? Absolument pas. Il y en a plein que c'est, mais tu peux Ah, essayer. mais moi j'ai une haleine fétide. C'est très malaisant. C'est très malaisant parce que en plus des autres, tâches sèches mes lentilles. Non, je te dirai les dés, t'inquiète. 2 tirs sur du 4. Force 9, endurance 10 ou 11, c'est sur du 5. Endurance 10. Il y en a un. Il y en a 2. Un vu à 5. Oh, de toute façon, t'as le couvert, vas-y. Ah, il me prive du Ces fun. dés sont en vente. Tu me Ces prives du dés fun. sont en vente. Sache que là, tu m'as privé de fun. C'est Pour de vrai, là, il y a du fun. Il n'y en a plus. Là-bas, je vais mettre mes 2 tirs. Il y en a une qui passe pas, mais je suis reroll. 3, c'est bon. Et derrière, force 12, endurance 10. c'est sur du 3+. Et ça en fait une, s'il te plaît. Sauvegarde à 4 ? Non. Tu reroll ? Ouais. Alors en même temps, il faut que je bouffe mes PC. Vas-y, vas-y. Ici, je vais quand même, pour être sûr d'en sécher au moins un, balancer ma grenade. Je vais utiliser mon dernier PC, je jette 6 dés sur un 4+. Ça passe. Eh bien écoute, ça passe à 4. 4 PV. Il m'en reste 5. On passe ensuite à la phase de charge. On commence par Logan. Ça passe. Le mec C'est qui moi qui pousse suis les mauvais. autres bonhommes là, c'est ça. Et ensuite, on a eux qui passent. Je déclare bien évidemment son aptitude qui fait que je vais être en reroll natif des charges et surtout des touches. 3, pas plus, ça passe. On passe de ce côté-là de la table. Il avait fait un tir en état d'alerte pour un PC. J'avais eu 2 morts. Donc là, je suis sur une charge à 5. Je vais rester le plus loin possible de... Oh là là. C'est parti, j'active de ce côté-là de la table Ragnar. Je vais faire... Tu vas me péter une couille. Ouais, une sur les deux. C'est parti en tout cas. Là, je vais donc te balancer 10 attaques qui sont touches soutenues 1. C'est beau. C'est sur du 3. Et ben écoute, ça tombe bien. Ça change rien. Reroll. Hop, j'en ai une en plus. Derrière, je suis force 8, endurance 9. 9. C'est sur du 5. Et malheureusement, ça ne va t'en faire que 3. PA moins 3 pour 2 dégâts. Un vu à 5. Ouais. 6 PV. 6 PV, il m'en reste 4. Les 2 copains, ils vont toucher à 3, moins 1, 4. Et reroll pour toucher grâce à l'aptitude de Ragnar. Tac. Je rajoute 4 touches parce que touche soutenue grâce à la règle de la saga. Force. Et force de la merde, c'est sur du 6. 6. Et rien du tout. Logan, il va te taper, ça fait 6 attaques sur du 2 qui passe à 3. Ouh, il est énervé. Ouh. Ah, il a pas fait ça sur la couche Touche finale. soutenue en plus. Et derrière, malheureusement, là, il va te blesser que sur du 5. Il est moins 2-3, sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. Et ça fait 4 PV. Donc 4 PV, Il reste 1 PV. 6 attaques de loup qui touchent à 4, donc à 5. Full reroll, heureusement. J'ai dit full reroll, heureusement pas du tout. Et je suis force 5, c'est sur du 6. Rien du tout. J'enchaîne avec ce pack, mise attaque sur du 3, moins 1, 4. C'est moche. Hein. C'est pas beau, hein. Reroll grâce à Logan. Il n'y a pas un 6, alors que le pack est touche fatale. Ça m'embête vraiment grandement. Et je vais te blesser à 6. Et il n'y en a qu'un. Ouh. C'est parti, sauvegarde à 3 pour 2 dégâts. Les loups, ils auront pas tapé encore. Si, ouais, après il y aura les loups, il y aura le capitaine. Il tank. C'est parti, ici je vais taper avec mon capitaine. Mon capitaine, c'est 4 attaques de gantelet. Je suis sur du 3 qui passe à 4, mais je suis touche fatale et j'aimerais bien voir un 6 popper. Et il y en a un, ça s'est cassé. Cassé. Et c'est il y en a bon. 2. J'ai 2 blessures automatiques et derrière je vais te blesser force 8, endurance plus sur du 5. Et rien du tout. Donc ça t'en fait 2, moins de 2 cette fois-ci. Du 4. Allez, Je vais bouffer mon dernier PC pour relancer. c'est parti, il va reroll. Et Et ça ça tank. J'ai toutes les attaques de loup maintenant. Je rappelle que je suis en touche soutenue, touche fatale, il me faut des 6. Il y en a déjà 3 pour ici et je vais décider de tout reroll. Parce que je suis un fou. Et je suis un con. Ça Il y me a fait des 3 cinq. touches en plus et derrière je vais te blesser à 6.
Rien du tout. Ça te fait 3 sauvegardes, t'es à -1 pour 2 dégâts ramenés à 1, donc 3 sauvegardes à 3. Putain! Oh, c'est beau. Un capitaine Space Marine, 2 loups, Logan Grimnar, je fais pas 5 PV quoi. C'est chaud. Donc le char va taper sur Logan en riposte. Vas-y. Bah rien. Non, je t'ai rien fait non plus. Hein. Non, voilà. Écoute. Ouais, moi c'est un char, c'est normal. Toi c'est le maître de chapitre. Mec, tu te rends compte de ce que j'ai mis? J'ai mis lui. Ah oui, c'est... Putain, la violence de la truc de c'est fou. nul quoi. Fin de mon tour, malheureusement je laisse le véhicule à 1 PV avec les touches fatales, les touches soutenues. Mais l'empereur en a voulu autrement. En tout cas, Papy en a voulu autrement. vu le score, oui. En tout cas, ici, je rappelle que j'avais mis 10 de primaire et derrière, je mets 5 de secondaire grâce à élargir la ligne de front. Je fais donc un tour à 15, mettant mon score final de 50 à 65. Mais j'ai encore pendant son tour, alors j'ai pas grand chose pour le faire, pour pouvoir potentiellement détruire un véhicule quand même et ainsi marquer les 2 points de victoire. Dernier jet de dés, mon petit Joe, c'est parti. Des engagements sur du 1-2. Tu pètes? 1-2, je pète. Et non. Et non. On est à la fin de la phase de mouvement de Joe. On va aussi regarder donc ses primaires. Les primaires, il les a déjà, puisque de toute façon, il est revenu sur son objectif, ça va lui faire 5, 10, 15 points. Il a de toute façon les actions qui sont ici et là, puisqu'il n'a pas eu besoin d'advance pour ça. Il va donc d'un côté faire purification à 4 points et aussi interdire la zone. Il a une unité à 3 pouces du centre et moi non. Il va donc marquer 5 points ici. 5 et 4, 9 de secondaire, 15 de primaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Au niveau du score, on a commencé à vous en parler tout à l'heure. Au niveau déjà de moi, je commence par moi. Au niveau des points primaires, j'en mets 35 sur les 50 potentiels. Je suis passé à 1 pouce d'une advance avec le Dread T1 de pouvoir marquer 5 points supplémentaires. Mais globalement, ça n'aurait pas changé la face du monde. Surtout face à un Death Guard qui a bien réussi à prendre la table. Un tour trop tôt par rapport à ce que moi j'aurais voulu. Oui, tu vois, c'est vrai. Et bon, en tout cas, je mets 35 sur les 50. Et au niveau du secondaire, je fais un 30 sur les 40 potentiels. Je monte donc mon score à 65, soit 75 avec la peinture. De ton côté, toi par contre, comme on l'a dit, tu as réussi à vachement bien prendre les primaires. Oui. Ça fait que tu fais 2 tours anticipés à 15 points, plus tes joueurs numéro 2, c'est magnifique. Ça me va Tu toujours en capes Death ça. Guard, joueur numéro 2. En Death Guard, c'est cool. Résultat, tu capes les primaires à 50 sur 50. Ensuite, au niveau des secondaires, pareil, pour un Death Guard, tu as réussi à vraiment bien les gérer. Ça t'a coûté aussi des PC que de le faire. Et derrière, tu mets 36 sur les 40 potentiels. Tu finis donc la partie à 86, soit 96 à 75. Ça fait, si on met le score sur 20, à 1,15,5. Bien joué. Bien joué, mon Joe. T'as kiffé? Ah, j'ai kiffé. Deuxième partie en paria, déjà, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Ah, franchement, c'est fun. Le fait qu'ils ont enlevé les secondaires qu'on pouvait pas faire au T1, déjà, ça Surtout c'est pour un mieux. Death Guard, je pense que ça Surtout crée pour beaucoup un, de surtout frustration. pour un Death Guard, ça c'est fun. Et franchement, et déjà aussi merci de m'avoir permis de jouer dans ce cadre magnifique qui est Ouais, WS plaisir. quand même. Avec un physique. Avec un physique, avec un homme. Et des veines que j'ai enfin vues en direct. Très important les veines. J'en rêvais, je les ai vues. Moi, c'est la première fois que je vois aussi ce détachement Space Wolf. Et bah, c'est quand même pas fou. Ah, c'est pas fou, ouais. Il est super fun, il est super fluff. Après, il y a eu des effets de jeu où, tu vois, j'arrive pas à finir un véhicule ou un personnage avec moins de mes personnages, donc j'arrive pas à provoquer mes sagas. Surtout Logan sur la coccinelle. Ah ouais, ça, je m'en mais souviendrai. Oh là là. C'est bah, Comme quoi, c'est les pas- coccinelles, c'est pas si mauvais. Non, franchement, c'est Mais ok que avec contre les Logan. bons points. Ouais, que contre WAM, putain. Non, après, je trouve que le détachement, en fait, il est cool parce que je pense qu'avec des listes vraiment faites pour, quand t'as des personnages qui commencent à tirer et que tu vas justement provoquer ces sagas très tôt dans la partie, Ouais. ça devient fort. Le Finn Pain Assist potentiel assez vite, le touche fatal ou le touche soutenu, c'est cool. Là, ma liste, bah justement, je pense que je l'ai mal orienté pour et je l'ai peut-être même mal joué pour. Tout comme le pack de Ragnar, que j'ai assez mal joué. Après, derrière, je pensais pas que les loups allaient voler aussi Oui, vite. après, une fois que le pack de loup avait sauté, le pack de Ah bah, ils Plague, étaient- tu pouvais pas le j'étais en gérer. PLS derrière un mur. Tu hein. pouvais pas le gérer. Et le fait même que Logan soit resté bloqué contre les coccinelles, ça Putain, change il tout. est con aussi. Non mais ça a changé Ouais. quand même, ça a bloqué, ça t'a C'est aussi bloqué le pendant problème un du temps. détachement, c'est que t'as pas le lance, ou alors le lance, il faut aller le chercher bah, justement avec une saga. Et surtout, comme toi, en plus t'as bien joué, tu m'as chargé avec le Black Burst, tu m'as Oui. loqué mes loups. Et en C'est fait, dans ça, ce ouais. détachement, j'ai pas de désengagement de charge, sauf si une saga est active. Donc franchement, c'est quand même très 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 complexe. Hein. Vu le résultat de la game, je demande un test antidopage. Ah, il va pas être bon. La morphine, je pense que ça sort pas bon. Faut la mettre celle-là ou Ouais, je suis content de l'intégration des RK, ça ramène du punch. On manque un petit peu en anti-char en Death Guard, parce qu'on n'a pas grand chose. Comme j'ai vu, les canons entropie, c'est quand même pas ouf. C'est rigolo. C'est pour ça, une armée Death Guard sans RK, maintenant, ça vaut pas grand chose en fait. Là, c'est vrai que t'amènes Belling,
si tu ouvres des missions C'est ça. secrètes, Parce t'arrives qu'en avec ligne, le on a, C6, 9, C8. on a que les plagues marines en Ouais. ligne. C'est ça qui est un peu triste. Game Workshop, si vous écoutez, mettez les pox. En tout cas, ça fait plaisir de voir la Death Guard qui s'épanouit comme ça. On sent quand même que face à des match-ups de corps à corps, ils ont un avantage qui est énorme. On s'en sort toujours bien. C'est les meilleurs Ouais. match-up, de toute façon. Donc là, franchement, face à un Space Wolf avec un détachement de Saga qui ne fait pas et qui vient s'empaler sur toi, je parle de l'homme, mon petit Joe, c'est fort. Hein. En tout cas, un grand merci d'être venu à toi, justement avec ton armée de cœur, Merci, la défense merci sur le de champ de m'avoir bataille. accepté. Avec plaisir, écoute. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Pio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit... A plus, les Wargamers.